Son Excellence, Monsieur Edgar Leblanc fils, président du Conseil présidentiel de transition. Tout avant de commencer, je voudrais dire à magistrat communal de Kailan, grand merci pour l'accueil matin et pour clé communautaire que vous remettez. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le conseiller président, Monsieur le ministre de l'Éducation, Excellence, ambassadeur du Brésil, Monsieur le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, Madame la représentante de l'UNICEF, Monsieur le responsable de l'Agence de coopération du Brésil, Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, Monsieur le directeur départemental de l'éducation du Sud, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il m'est cher l'honneur de procéder depuis la métropole du Sud au lancement de l'année scolaire 2024-2025, placée sous le thème très suggestif « Restaurer l'autorité de l'école ». Il s'agit bien de réhabiliter l'école dans ses fonctions essentielles en tant que garant du lien social. Ainsi, l'école contribuera-t-elle à la reconstruction de la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, car la restauration de l'autorité de l'école précède celle de l'État. Après l'organisation de la passation des examens d'État et la publication des résultats, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent relever un nouveau défi de taille: organiser la rentrée des classes et la gestion d'une nouvelle année scolaire. J'en profite non seulement pour saluer les progrès accomplis durant les 3 mois écoulés, mais également le courage, la détermination des autorités du ministère, travailler à la transformation de l'école en tant qu'agent de changement. En effet, quel service plus grand peut-on rendre à sa patrie que de se livrer à l'éducation de sa jeunesse? Si nous voulons l'autre pays, un jour c'est dans Timounio, avec jeunes pour nous investir aujourd'hui. Cela dit, je ne dois pas perdre de vue les événements qui nous rassemblent aujourd'hui, à savoir d'une part l'inauguration du centre de formation technique et professionnelle portant le nom du grand pédagogue brésilien Paulo Freire, et d'autre part celle de l'école nationale melonière située à Chantal. Cet acte d'inauguration de ces 2 centres témoigne de la volonté du gouvernement de reconstruire le Grand Sud, maintes fois ravagé par les catastrophes naturelles, dans le cadre du partenariat efficace Sud-Sud et de ce qu'il convient d'appeler le co-développement, puisque l'argent de notre courageuse diaspora sert à la construction d'infrastructures diverses, notamment d'infrastructures scolaires, un peu partout à travers le pays. La construction et l'équipement de ce centre de formation technique et professionnelle flambant neuf permettra à nos jeunes techniciens, nos jeunes techniciennes, d'apprendre de nouveaux métiers et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est le résultat, et je veux le souligner à l'angle fort, de partenariats efficaces avec le Brésil. Ce chef-d'œuvre technologique que nous contemplons actuellement
s'est réalisé à travers l'Agence brésilienne de coopération et le Service national d'apprentissage industriel. Et je veux saluer ici publiquement l'ambassadeur du Brésil en Haïti en lui demandant de bien vouloir transmettre mes remerciements et ceux du peuple haïtien au président Lula da Silva et au peuple brésilien. Ce partenariat Sud-Sud s'est matérialisé à travers le programme des Nations Unies pour le développement, notamment le PNUD Haïti et le PNUD Brésil. Et j'en profite pour remercier le PNUD de s'être impliqué à fond dans le projet afin de l'inscrire aujourd'hui dans la glaise du réel. Je m'en voudrais de terminer sans mettre l'emphase sur le nom porté par ce centre de formation technique et professionnelle, celui du célèbre pédagogue brésilien Paulo Freire, celui qui nous enseigne, auteur de la pédagogie des opprimés, celui qui nous enseigne que personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble. Puisse son message nous permettre de prendre conscience de notre réalité, de nous réveiller de notre somnolence et prendre en main notre destin en tant qu'acteur de notre propre développement. Tel est mon souhait pour toutes celles et tous ceux qui fréquenteront ce centre. Mesdames et messieurs du système éducatif, parents, élèves, éducateurs, responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je vous souhaite une bonne et fructueuse année scolaire 2024-2025 et vous remercie de votre attention. Qui avait fait le déplacement, qui était venu appuyer le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de ce double événement, qui était venu également appuyer les enfants haïtiens, les enseignants haïtiens et globalement l'école haïtienne. Donc une fois de plus, merci à vous, merci de votre temps, de votre disponibilité et de votre participation à cette cérémonie. Donc nous allons... Monsieur le Président, mais ouais, ça quelque Monsieur le Président, mais ouais, ça quelque monsieur. Les amis Télépam TV, donc nous remarquons le président qui est là, le président Bano qui est là, et son excellence M. Edgar Leblanc qui est là, le ministre qui est là. Exactement, donc c'est coupé ruban qui va le faire là. Attention, attention. Ok, attention, monsieur. Ministre, on est pas de machine au couvert les mots. Et moi, ministre, oui, chef, on va là, après, on connaît ministre, mais plutôt que les quatre, mon ministre, après ça, on va voir un chef d'une commune. Parce que on va là avant. C'est là, je dis. Ministre, il n'est pas là. Il met que mettre directeur la police là ma cette formation qui va de façon de nous lancer année scolaire sous formation professionnelle jeune pour créer notre pays. Ministre, voilà officiellement les CFPA qui inauguré mardi 1er octobre 2024 là, officiellement en présence de plusieurs ministres, responsables Brésil technique là. Ok, et voilà. C'est là pour nous. Voilà, donc nous avons constaté que c'est comme ça et situation les mêmes liées, les amis Télépam TV. C'est un peu de diligence à faire là pour nous permettre de vivre et ça va passer dans l'Okaï.
et dans le local CFP à Centre Formation Professionnelle que Brésil Tech, les mêmes était nous. C'est le pays Brésil qui était nous dans ça. Donc c'est comme ça. Chef toujours chef. Ok. Donc ça c'est l'espace qui est réservé pour officiels. Et on va prendre un petit repos là. Nous remarquons le directeur d'éducation dans le sud qui est là. Le magistrat qui est là. Le délégué départemental là qui est là. Le responsable Brésil qui est là. Le ministre qui est là, même ministre. Et même ministre, ça met les partis. Ok, ça c'est le ministre de l'éducation. Et M. Augustin qui est là, ok. Nous remarquons ancien sénateur sud, Richard Hervé Foucault-Lénine, qui est là et qui est là dans l'occasion. Donc, ancien sénateur Richard Hervé Foucault, on connaît après un pile palais et qui a été fait sous un sénateur. Donc, pour ceux qui sont présents là au CAI. Drôle coïncidence. Drôle coïncidence. Alors, nous avons des interventions du ministre qui dit vraiment c'est pour l'école là où. Mais comment le ministre est capable de comprendre que nous professeurs qui viennent depuis 2019 et qui va jamais toucher. Moi-même, moi c'est chéri, j'aime faire partie. Moi qui ai la combination même depuis 2019 et jusqu'à présent que nous pas jamais toucher. Comment le ministre est capable de comprendre nos situations comme ça pour l'école là toujours fonctionner. Alors, je m'a demandé avec le ministre pour faire une possibilité pour l'école ça et qui vraiment qui a beaucoup de difficultés sous l'eau. Mais comment nous sommes capables d'imaginer une école qui a travaillé en 2019 et professeur côté professeur qui lettre dans les professeurs pas jamais capable de toucher. Et déclaration ministre qui dit que c'est pour l'école là fonctionner depuis jeudi. Qui sont demandé même au juste? Alors m'a demandé pour le ministre capable de créer une possibilité moi-même pour capable de joindre un salaire que je mérité depuis le 13 juillet 2019 nous recevons lettre qui sortit en bas main éducation en bas main direction générale ou bien en bas main gouvernement pays d'Haïti et depuis sous le ministre Josué Agénon Cadet qui signe ça et puis nous le premier ministre Lapin qui signe ça et jusqu'à nos jours que nous ne sommes pas capables de joindre le salaire que nous avons. Alors m'a demandé pour le ministre Antoine Augustin est capable de créer une façon pour moi et pour capable de joindre le salaire que moi-même mérité depuis en 2019 à nos jours pour travailler dans le système. Le système côté l'État fait choix de nous et qui vraiment humilie nous. Et qui l'école m'a affecté dans l'école nationale de Grenodière. Merci. Chéri Jean-Ducler. Voilà, et nous avons salle là, côté que l'autorité qui là et a visité ça. Donc il y a un peu de matériel tout neuf qui est dans l'espace là. Ok, le responsable UNICEF qui est là. Il y a le responsable UNICEF qui est là, le responsable Brésil qui est là. Et ok. Pile équipement tout neuf qui est dans l'espace là. Et ok. Présence. Qui ça?
2019, on n'a pas fait la restitution par